Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons commencer une nouvelle unité, l'unité 2. Et comme à chaque fois, l'unité commence par une image que vous avez sous forme d'un poster que le maître ou la maîtresse vous accroche au tableau. Elle vous donne un petit moment pour regarder le poster et dire ce que vous voyez. Donc le maître ou la maîtresse vous pose presque souvent des questions qui reviennent. Que vois-tu sur l'image? Que vois-tu sur le poster? Qui sont ces personnes? Que font-ils? Où se trouvent-ils? Que peuvent-ils se dire? Et bien sûr, on peut poser d'autres questions. Alors, que vois-tu sur le poster? Donc, on va commencer par quoi? On va commencer par les personnes. Alors, ici, vous avez sûrement reconnu cette fille. Qui est-ce? C'est l'écolière, c'est l'élève, c'est la fille qui va à l'école, c'est la fille à qui la maîtresse Majda a fait un compliment pour son cartable et lui a dit « Tu as un joli cartable, Dina ». Donc c'est Dina. Et ici c'est le papa de Dina. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Il apporte un plat encore fumant. Regardez la fumée qui se dégage du plat. Donc ils sont en train de regardez les couverts. Donc ils sont en train de prendre. Ils vont prendre leur déjeuner. Donc ils vont déjeuner. Là, on voit, regardez, qui est? C'est la maman de Dina. Et là, on voit trois personnages que nous n'avons pas vus dans le poster, le premier poster. Donc, de nouveaux personnages qui entrent en scène. On ne les connaît pas pour l'instant. Et après l'écoute du dialogue, on va connaître leur identité, on va savoir quel lien de parenté les unit à Lina et au papa et à la maman de Dina. Donc là, on voit que ces personnes sont autour d'une table, une table qui a une belle nappe rose. Et là, on voit les couverts, ça veut dire les couteaux, les assiettes, les verres, les fourchettes. Donc, ils s'apprêtent à déjeuner. Ils vont déjeuner à midi. Donc, quand le repas de midi, donc c'est le déjeuner. Vous connaissez les principaux repas. Hein. Le matin, c'est le petit déjeuner. À midi, c'est le déjeuner. Vers 17h, etc. Donc, c'est le goûter, et à la fin de la journée, la nuit, c'est le dîner. Donc là, il s'apprête à déjeuner. Et là, on voit, en plus des personnes, il y a un animal, c'est un chat. Donc ils sont dans le jardin autour d'une table. Et là, on voit donc la fille assise dans une chaise haute. Une chaise haute, c'est une chaise qui a une certaine hauteur et qui peut mettre la personne assise dedans à la même hauteur que la table et les personnes qui sont autour de la table. Voilà, donc et ici donc on a dit c'est la villa, une villa bien fleurie, des fleurs au balcon, des arbres autour, une haie qui entoure la maison. Est-ce qu'on peut encore trouver d'autres choses? Voilà, donc on va écouter le dialogue. Écoutez bien. Dina montre une photo de famille à une amie. Quelle jolie photo, Dina! Qui sont ces personnes dans le jardin? C'est ma famille. Voici mes parents. Voilà mon frère, Karim, et ma sœur, Nora. La petite Nora est très jolie. Merci. Regarde, voici le chat Tito. Il est beau.
Qui caresse le chat Tito? C'est ma mamie. Unité 2. Livre de l'élève, page 14. Dina montre une photo de famille à une amie. Quelle jolie photo, Dina. Qui sont ces personnes dans le jardin? C'est ma famille. Voici mes parents. Voilà mon frère, Karim, et ma sœur, Nora. La petite Nora est très jolie. Merci. Regarde, voici le chat Tito. Il est beau. Qui caresse le chat Tito? C'est ma mamie. Après l'écoute du dialogue, on vient de découvrir l'identité de ces trois personnages que nous n'avons pas eu l'occasion de connaître dans la première unité. Donc, Dina a dit que c'est son frère. Donc ici, c'est son frère Karim. Il s'appelle Karim. Et là, c'est sa petite sœur Nora. C'est sa sœur Nora. Donc c'est un bébé. Et là, on voit Nora assise dans une chaise haute, une chaise d'enfant. Et c'est une chaise qui permet à la personne ou au bébé qui est assis dans cette chaise d'être à la hauteur de la table et des personnes qui s'y trouvent. Et le troisième personnage, cette vieille dame, regardez, elle a des lunettes, donc elle a un certain âge. Donc c'est la mamie de Dina. Donc on vient de découvrir donc l'identité des trois personnages qu'on ne connaissait pas. Et puis l'animal, c'est Tito. Et donc elle a fait un compliment à Dina pour le chat. Elle lui a dit que il est beau. Donc quand on fait un compliment comme ça, quand on dit à quelqu'un ouais, tu es joli, ou un compliment en général, on dit merci, on remercie. Donc ici, dans ce dialogue, entre autres, on va apprendre à répondre aux compliments en disant tout simplement merci. Alors voici le dialogue écrit. Donc le dialogue commence par une phrase. Dina montre une photo de famille à son ami. Donc le poster que la photo ou bien l'image que nous venons de voir représente la photo de famille, une photo de famille de Dina. Donc Dina montre cette photo à une amie. Bien sûr, cette amie-là, l'amie de Dina, va chercher à connaître ces personnes. Et quand on veut chercher à connaître des personnes, on pose des questions du type qui est-ce, qui est-il, qu'est-ce que c'est, qui sont ces personnes. Et quand on pose ces questions, c'est savoir identifier les membres d'une famille. Là, c'est savoir identifier les membres d'une famille. Et quand on veut dire qu'est-ce que c'est, par exemple, pour ça, on dit qu'est-ce que c'est? Ce sont des ciseaux. Donc, identifier des objets. On peut identifier des objets et identifier des personnes en posant les questions qui est-ce pour les personnes? Ou bien, qui sont-ils? Alors, une amie de Dina, donc c'est l'amie de Dina qui commence à parler la première. Donc, qu'est-ce qu'elle fait au début du dialogue? Que demande l'amie de Dina? Donc, elle demande qui se trouve sur la photo? Qui caresse le chat Tito? Donc, dans la première réplique, donc elle a dit quelle jolie photo, quelle jolie photo, Dina. Donc, l'amie de Dina trouve la photo jolie. Elle exprime son admiration pour cette photo. Oui, c'est vrai. Nous avons vu la famille assise autour d'une table, dans un jardin bien fleuri, dans une ambiance joviale et accueillante. Donc oui, c'est vrai, tout prête à dire que c'est une belle photo. Donc on peut dire une belle photo ou bien
une jolie photo. Donc, qui parle dans la première réplique? Regardez. C'est l'ami de Dina. À qui parle-t-elle? Elle parle à Dina. Que lui dit-elle? Elle lui dit que la photo était très jolie. Et elle veut savoir les personnages qui sont dans le jardin. En faisant quoi? En posant des questions. Regardez. Qui sont ces personnes dans le jardin? Donc, pour identifier des personnes, et ça, c'est l'objet de notre leçon. Donc, dans cette leçon, nous apprenons à identifier des personnages. On pose la question, qui sont ces personnages? Qui est cette personne? Donc, Dina va répondre, c'est ma famille. Voilà, donc, Dina répond en disant, c'est ma famille. Et quand on utilise c'est, comme on l'a vu l'autre fois, c'est Omar, c'est Ali, c'est Karim. Qu'est-ce qu'on fait? On présente, là, Dina donc présente sa famille. Et là, elle entre dans les détails. Voici mes parents. Là, c'était général, c'est ma famille. L'ensemble des personnes qui se trouvent dans la photo de famille, donc c'est la famille, donc c'est en général. Là, elle entre dans les détails, elle va dire les personnes en détail. Voici mes parents. Donc, elle montre en premier les parents. Voilà mon frère Karim. Vous l'avez vu dans le poster, le frère Karim. Et ma sœur Nora. Donc, elle présente ses membres de famille. Elle présente sa famille. Dina présente sa famille dans cette réplique, dans cette réponse. L'ami de Dina. La petite Nora est très jolie. Donc, l'ami de Dina parle ici et elle trouve la petite sœur de Dina très jolie. Donc là, c'est un compliment. Donc, l'ami de Dina fait un compliment à Dina pour sa petite sœur. Donc, quand on nous fait un compliment, qu'est-ce qu'on fait en général? On remercie. Et quand on remercie, qu'est-ce qu'on fait? On dit tout simplement le mot merci. Regardez, Dina répond merci. Regarde, voici le chat Tito. Donc, Dina attire l'attention de son ami vers l'animal et lui présente le chat en disant voici. On peut présenter les choses en disant par exemple voici le livre, voici le cartable, voici la maison où j'habite, voici ou bien voilà la maison où j'habite. Donc l'ami de Dina, lorsqu'elle a vu le chat, donc là aussi, elle exprime son admiration pour le chat, elle le trouve beau, il est joli, hein, il est beau. Qui caresse le chat Tito? Donc là, l'ami de Dina aimerait identifier la personne qui caresse le chat. Et nous, on a vu à l'écoute du dialogue que la personne qui caresse le chat est la mamie de Dina. Et là, elle dit, c'est ma mamie. Donc, elle utilise la même expression, ça sert à présenter, comme on l'a vu, quelqu'un un membre de famille. C'est ma mamie, c'est mon frère, c'est mon frère Karim, c'est ma sœur Nora. Donc, on utilise c'est. Donc, dans ce dialogue, qu'est-ce qu'on apprend? Pour récapituler, on apprend à identifier les membres de sa famille en disant la relation de parenté qui nous unit à une personne. Par exemple, pour cette personne, Dina a dit elle peut dire c'est mon père, c'est ma mère. Donc, elle présente ses membres de famille en disant le lien de parenté qu'elle a avec cette personne. C'est ma mamie, c'est mon frère Karim, c'est ma petite sœur Nora, c'est ma mère. Donc, dans ce dialogue, comme je viens de le dire, on apprend à identifier les membres de sa famille.
Voilà, à très bientôt. Au revoir.